vraies voix Sud Radio, présidentielle 2022. Bonsoir, à quelle place je suis dans le rolling aujourd'hui? Vous étiez à 1,5%. Ah, bon, mais c'est pas mal. j'ai vu avec intérêt que vous aviez vos parrainages. Oui, Justement, parlons-en des parrainages, parce que mon cher Philippe Rossi, Christiane Taubira n'a pour l'instant que 73 parrainages sur les 500 nécessaires. Et oui, la situation est très très compliquée pour Taubira qui, pour le moment, est une candidate en sursis. Hier, elle a demandé d'ailleurs au maire de France de la parrainer au nom du débat démocratique. Dans un monde où le plus beau reste à faire. Eh oui, C'est excellent. Taubira N'importe lance quoi, un ça. SOS. Voici ce qu'elle dit dans sa lettre au maire de France. Je fais solennellement appel à vous. Si, comme vous le savez, votre parrainage ne constitue pas nécessairement un soutien à mon projet, c'est vrai, il reste indispensable à ma candidature. Vous détenez la clé du débat démocratique pour l'élection présidentielle. Alors, Taubira, on l'a dit, a été lâchée par le parti radical de gauche et qui peine, la pauvre, avec ses parrainages, pointe du doigt le PS. Taubira accuse Olivier Faure, le patron du PS, et ou Anne Hidalgo d'être à la manœuvre pour l'empêcher d'être présente au premier tour. On écoute Christiane Taubira. Il arrive toujours un moment où soit le patron du PS, soit le candidat PS siffle la fin de la liberté du PRG. Voilà, soit Faure, soit Hidalgo a sifflé la fin de la récré. D'ailleurs, d'après ça va, Libération, ouais, oh. Anne Hidalgo aurait appelé l'ancien président du PRG, Bailey, pour lui demander de bloquer les parrainages de Christiane Taubira. Bah oui, parce que la candidate socialiste pourrait profiter de l'absence de Taubira du premier tour de l'élection présidentielle. La politique, un monde de requins où tous les coups sont permis. Françoise? Oui, mais enfin, en même temps, Christiane, elle est arrivée, on lui avait rien demandé. Moi, je l'adore, hein, vraiment, j'ai un grand respect pour elle. Ça a mis un souk encore plus grand, ça a brouillé encore plus les pistes. Je croyais que cette primaire populaire, il y avait dans le package que les parrainages étaient garantis. Regarde le résultat, on a fait une primaire sans queue ni tête. Non, mais vraiment, quand tu es électeur de gauche, que tu subis quand même depuis des mois et des mois. Ah oui, c'est Moi, mais compliqué. non, mais Ouais, c'est vraiment, rigolo. tu te tapes le grand remplacement, matin, midi et soir au petit déjeuner. Le débat entre toutes les nuances de droite. Et puis, dans ton propre camp, tu te tapes Montebourg au téléphone. Ah, on l'avait oublié, Christiane celui-là. Taubira, la primaire populaire avec des gens qui sont candidats sans lettres. Non mais laisse tomber la neige, écoutez, soyons c'est vrai, sérieux. c'est vrai. un peu, Luc, là. avec Taubira, tout change, rien ne change. En fait, il y a une candidate Oh, de plus. le guépard, ma ça y question, est, ma ça y est, question, le moi, guépard. elle m'intéresse. On a connu Madame Taubira indépendantiste. Est-ce qu'elle l'est toujours? Oh, arrête, tu sais bien qu'elle a déjà Alors, fait. elle va 10 peut-être fois allier et 20 fois. Jadot. C'est en tout cas, c'est la suite et la fin de la saison Taubira qu'on attend. Luc-Éric Krief. Ouais, moi tout à l'heure on a écouté effectivement la marche funèbre. Oui. Je crois que pour le Parti socialiste, c'est bien enclenché. Et Taubira, pas Taubira, ça changera pas grand chose. changera pas C'est grand-chose. pas, c'est Il pas nous forcément emmène une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle qu'il n'y ait plus de parti socialiste Taubira en pas, France. hein. Non, parce que Taubira la pas, France, surtout. ça fonctionnait sur une droite et une gauche. Ouais, mais et Taubira aujourd'hui, pas, c'est bien, Taubira. Mais est-ce que justement ça ne doit pas évoluer? Parce que est-ce que la droite et la gauche aujourd'hui c'est encore c'est Ah ce oui, que bien sûr, proposait bien sûr. Monsieur Macron en 2017. Bien sûr qu'elle Oui. existe. Alors Allez. justement, on poursuit avec la Personne ne petite rit à mon phrase. humour, Ben, Taubira pas, pas. Personne. mais moi j'ai trouvé qu'elle était Taubira très pas. bonne. Hein. Bah oui, mais c'est normal, on on n'a est pas nuls entendu. tous. On adore, on a un niveau de nulos. Pour les On dates de poursuit. spectacle de Goua, c'est sur le sudradio.fr. Il y a toutes les dates. Ça, non, avec les- c'est le nouveau groupe, c'est Fanfan et Fifi. Voilà. Allez. On poursuit avec la petite phrase assassine de la semaine. Les nouveaux Oui, Shirley et alors Dino. il y en a eu plusieurs des phrases assassines. Alors il y a eu la petite phrase de Yannick Jadot sur Zemmour, très commentée, juif de service, on va pas revenir dessus. Il y a eu celle d'Éric Ciotti, qui après le meeting de Pécresse en off, donc sans micro ni caméra, aurait déclaré: préparez-vous à voter Zemmour au second tour. Sympa le collègue, je vous rappelle qu'on n'est jamais mieux trahi que par son collègue. Et puis il y a eu la phrase de Patrick Caram, bah oui, responsable outre-mer de la campagne de Pécresse, qui a qualifié les électeurs d'Éric Zemmour de petits blancs frustrés. Écoutez. Éric Zemmour, lui, veut un vote, eh bien, un vote aussi ethnique. Il cherche le vote des petits blancs, pas dans le sens mauvais, un petit blanc, c'est-à-dire des blancs frustrés, des blancs de la périphérie, de ceux qui se sentent qui se sentent dépossédés. Alors, va être si on sympa, en ça croit va les être- sondages, il y a à peu près 15% de petits blancs frustrés en France, puisque 15% c'est le score d'Éric tout le monde Zemmour dans devient les fou, intentions de Philippe vote. Rossi. Ça va être sympa C'est le une campagne terrible, ça hein. va être sympa le deuxième tour à Oui, droite. ah bah oui, ça oui, on l'a. Oui. Tout le monde devient barge. hein. Ben oui, Non, c'est mais vrai. il faut Ils ont vraiment compris vous qu'il faut se calmer. rassembler au Sauf les deuxième vraies voix. tour. Non, non, comment oui, Sauf nous- les vraies Non, voix. mais on arrive même à passer pour des équilibrés à côté de. Non, mais c'est des barges. Non, mais des c'est du barjots. délire. Non, non, c'est honteux. En Non, mais fait. attendez, C'est vraiment et honteux. Jadot, Non, mais C'est ça, la ça, génération, ça. c'est la génération réseaux sociaux en fait. Ouais. Ceux qu'on écrit sur les réseaux sociaux, on le D'accord. retrouve dans les mais petits tu sais, mots. en même temps, je veux pas être méchante avec Macron, mais si quand même, quand un président de la République est capable de dire qu'il veut emmerder les non-vaccinés, si tu veux, ça ouvre quand même la porte à tous les En fait, délires. la
la différence entre la campagne de 2017 et celle-ci, c'est que en 2022, les politiques sont sans filtre. Ils sont désinhibés. Je suis d'accord, il n'y a plus de surmoi. On a l'impression qu'ils ont un petit peu bu. D'accord avec toi, il n'y a plus de surmoi. Ils ont peut-être fait trop le Laurent Baffy. Allez, on termine avec ce fan de Marine Le Pen. Oui, on a trouvé un vrai fan de Marine Le Pen. Et que fait un fan de Marine lorsqu'il rencontre son idole? Eh bien, il lui présente ses 2 petits-enfants. Écoutez la séquence, c'est assez drôle. 8 et 10 ans. Ça se voit. Hein. Alors c'est pareil. Ils se ressemblent énormément. Ils arrêtent pas de dire vive Marine à l'école, alors je te dis pas les problèmes que j'ai avec les inscrits. Et voilà, il présente ses 2 enfants qui n'arrêtent pas de dire vive Marine à l'école. Et apparemment, et c'est vrai, on s'est renseigné, il a de gros problèmes avec l'instituteur et l'institutrice de ses filles. Il y a une chose qui est intéressante dans votre séquence, c'est que pourquoi est-ce que on a le sentiment, mais là. Alors c'est une séquence qu'a relayé Marine Le Pen sur son Twitter, sur son Instagram, évidemment. Marine Le Pen semble résister à tous les vents contraires à Éric Zemmour, à Valérie Pécresse, et qu'elle semble assurer en fait sa participation au second tour. C'est exactement pour ça. C'est-à-dire que vous avez des gens dans ce pays, de façon étale, dans la France rurale, la France périurbaine. Et bien d'abord, voilà, ils aiment Marine Le Pen. Et d'ailleurs, ils ne l'appellent pas Marine Le Pen, ils l'appellent Marine. Marine, oui. Et c'est assez. C'est vraiment frappant cette séquence. Oui, alors, mais plus elle s'humanise en réalité, plus elle risque aussi de perdre l'électorat de base du Front National, qui est quand même un électorat qui veut que l'immigration soit contrôlée, etc. Oui, donc elle gagne à gauche, elle gagne sur les forces populaires, comme on disait autrefois, mais elle risque de perdre quand même un électorat de base. Un bémol dans ce que tu dis, parce que j'ai bien regardé le rolling, elle reste la reine des classes populaires et des employés. Voilà. Bah oui, ça c'est logique, avec les petits chats, etc. C'est logique. Mais sur un second tour, Le Pen, l'ensemble du résultat, l'ensemble de l'électorat Zemmour à 100% se reporterait sur Marine Le Pen. Et je donne une info, c'est une constante depuis une semaine, à peu près 5 jours, je crois, dans le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio. C'est Marine Le Pen qui, face à Emmanuel Macron, fait le meilleur score au deuxième tour, entre 45 et 46%, mieux que Valérie Pécresse, qui est aux alentours de 44,5%, et Zemmour à 39%. C'est Marine Le Pen qui fait le meilleur score face à Zemmour au second tour. C'est la validation. C'est la validation. Le second tour, le Zemmour-Le Pen. On n'a pas la voté qui Philippe, pour faire barrage. C'est la validation de la dédiabolisation. Ah mais c'est clair. Et c'est surtout que Marine Le Pen peut dire merci à Éric Zemmour de l'humaniser à ce point. Ça c'est vrai. Tout à fait. J'ai assisté il n'y a pas très longtemps à un petit déjeuner avec, avec Marine Le Pen au cercle interallié organisé par Éthique. Et en fait, je lui avais dit qu'elle se mélanchonisait un petit peu. Ça l'a profondément choquée. Et elle m'avait dit, mais est-ce qu'on n'a pas le droit de faire du social? Est-ce que la droite ne peut pas faire du social? Bien sûr que si, la droite fait aussi du social. Les patrons font du social. Donc il ne faut pas... Voilà. Mais par contre, on a tendance quand même à penser que son discours a quand même profondément changé. Et tout à l'heure, je vous parlais de Godillot. Faut pas oublier qu'il y a quand même quelques années, elle prévoyait de sortir de l'Europe, de revenir au franc, ou quelque chose qui ressemblait au franc, et qu'aujourd'hui, c'est une européiste convaincue. Donc on s'y perd un petit peu. Enfin, en tout cas, l'Europe, ça la gêne beaucoup moins que ça la gênait il y a 5 ans. Voilà. Surtout qu'Orban la soutient. Et puis dis-moi d'où tu viens et je te dirai qui tu es. Voilà. Les vraies voix, 17h58. Merci beaucoup Philippe Rossi. On a parlé des chats. C'était une chronique présidentielle qui avait du chien. Franchement. Ah, elle est bien. Oui. Ah bah attendez, 10 centimes ça vaut ça. Merci pour votre générosité. Ça vaut 10 centimes, à 18h30, notre grand débat. Nomination au Conseil constitutionnel. Est-ce le règne du copinage? Et c'est un score, là on peut le dire brejnevien, puisque vous êtes... Là, c'est plus 88, c'est 98,5% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Ah non, ça vote beaucoup. Et les réseaux sociaux. 2%, le type qui est d'accord avec ça, dis donc. Non, 1,5.